Alors, on revient sur l'épître de Jude. On va s'arrêter sur les versets 8 à 10. Quand on regarde un petit peu certains auteurs, quand on prend Jude, on prend Jacques, Paul dans l'épître aux Galates, on voit là des hommes qui sont très directs, j'allais dire très cash dans ce qu'ils expriment. Et ce n'est pas toujours évident pour nous, mais il y a des raisons à cela. Ce n'est pas simplement leur trait de caractère. Il y a des situations dans lesquelles l'Église à l'époque se trouvait et qui ont fait que ces hommes ont réagi de la sorte. On sait que concernant les Galates, bien Paul leur dit « Je m'étonne que vous détourniez aussi promptement de l'Évangile, celui que je vous ai prêché, l'Évangile de Jésus-Christ, et pour vous tourner vers un autre Évangile qui vous rend esclave. » Donc on comprend j'allais dire, la fougue de l'apôtre Paul, parce qu'il est là choqué et blessé par cette situation aux Galates, d'autant plus que c'est lui qui a présenté l'Évangile. Et en plus, les Galates remettent en question le ministère même de l'apôtre Paul, ce qui fait qu'il se défend « Oh, n'allez pas trop loin !» Et puis Jude, à son épître, quand on la lit attentivement, mais on s'aperçoit qu'il est assez brutal dans ce qu'il exprime. Et son objectif, je reprenais un petit peu ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, et entre autres quand il dit « Voilà, je désirais vivement m'entretenir avec vous sur le salut qui nous est commun. » Et voici que la situation que j'apprends, la situation de l'Église me conduit à envisager les choses sous un autre angle. C'est en quelque sorte ce qui se passe. Et le problème devant lequel Jude se trouve confronté, c'est que l'Église, à l'époque, était infiltrée par des gens qui n'avaient aucune compassion pour l'Église, mais qui étaient des loups ravisseurs, conduisant les chrétiens, conduisant les gens qui étaient là, donc sous un légalisme, sous des hérésies. Et là, Jude, eh bien, ne peut pas ne pas réagir, loin de là, et le Saint-Esprit le pousse à écrire cette courte lettre pour encourager, pour aider et pour avertir. Alors ce soir, on va s'arrêter sur les versets 8 à 10. On fait la lecture. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Alors quand on lit cela, on se dit « waouh, waouh, waouh ». C'est pas évident. Hein. Mais je pense que chacun d'entre nous, nous avons certainement fait cette expérience. Nous avons croisé quelqu'un qui, avec beaucoup d'assurance, rejette la vérité biblique tout en affirmant être spirituel. Non, vous n'avez pas rencontré des gens comme cela ? On peut tourner les choses différemment. Je suis croyant non pratiquant. Hein, c'est comme être pianiste non pratiquant. Hein, bon, ça veut tout dire et rien dire. Mais ça veut surtout rien dire. Et il existe aujourd'hui une forme de foi qui ressemble à la piété, mais qui renie la puissance de Dieu. C'est une religion sans soumission, une spiritualité sans repentance. C'est ce qui était à l'époque de Jude, c'est ce contre quoi il réagit, mais je crois en la pleine actualité de la parole de Dieu, et c'est également ce que l'on trouve encore aujourd'hui. Et le passage sur lequel nous arrêtons, ce paragraphe, est dur, c'est vrai, quand on le lit comme cela, mais il est plus que jamais, je dirais, actuel. Jude dénonce un type de personne que l'on retrouve encore aujourd'hui, autour de nous, voire dans l'Église, parce que là, il s'adresse à des croyants, il s'adresse à une Église, voire à plusieurs Églises, ou à l'Église en général, et il présente un portrait
qui est là saisissant. Il parle de gens qui se croient spirituellement éclairés et donc au-dessus des autres, mais qui en réalité sont corrompus, sont irrévérencieux et sont rebelles. Et Jude nous parle d'une église finalement qui est en apparence solide, mais dans laquelle se sont infiltrés des individus qui ont l'apparence de la piété, semblent être de bons chrétiens, mais ils sont en réalité corrompus dans leur cœur. Ce n'est pas facile à discerner, mais Jude nous donne des éléments pour cela. Donc il ne parle pas ici de païens athées, hein. Non, non, mais de gens au sein de l'Église qui enseignent, qui influencent et qui agissent, tout en souillant, oui, c'est vraiment le terme qui convient, c'est le terme aussi que Jude emploie, en souillant la vérité, en souillant l'évangile de Jésus-Christ. Et dans les versets 8 à 10, Jude dépeint trois marques de cette corruption qu'il y avait dans l'Église, et il donne un portrait de ceux qui conduisaient à cette corruption. Premièrement, il souille leur chair. Là, il parle d'une liberté morale où tout est permis. Deuxièmement, il méprise l'autorité. Donc il y a une rébellion qui est là contre Dieu et toute autorité découlant de Dieu, à savoir les ministères dont donnée à l'Église elle-même et aussi la parole de Dieu. Et puis, troisième point, troisième marque, troisième portrait, ils injurient les gloires. C'est-à-dire qu'il y a une certaine arrogance spirituelle qui est là à manifester. Et ce message de Jude, c'est un avertissement, c'est vrai, il nous avertit, nous avons besoin d'être avertis, et l'apôtre Paul fait de même, Jésus aussi nous a avertis par rapport à cette période précédant son retour, parce qu'il est indéniable que Jésus revient. C'est un sujet d'encouragement, Jésus revient, voilà. Mais précédant son retour, il y a des éléments qui nous sont donnés par Jésus, par lesquels il nous avertit. Quand vous verrez ces choses, sachez que, quelles choses? Guerre, des bruits de guerre, et on voit les conflits qui se multiplient, des cataclysmes qui se multiplient, etc. Donc tout cela est annonciateur d'un retour prochain. Et donc à travers cela, Jésus nous avertit et nous dit, soyez à partir de là vigilants. Et nous voulons être de ceux qui sont vigilants. Mais le message de Jude n'a pas simplement le but d'avertir, c'est aussi un appel à l'humilité, un appel à la pureté, à marcher dans la pureté, et un appel à la vigilance. Alors, on va revoir un petit peu ces trois points, les détailler, voir plus profondément ce que peut dire Jude. Donc, tout d'abord, le début du verset 8, « Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair. » Ils souillent leur chair. Jude commence par dire « malgré cela ». Malgré cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas pour rien s'il dit « malgré cela ». En fait, malgré les exemples qu'il a cités précédemment, et si vous vous souvenez, il est question de jugements qui sont tombés sur Israël, sur le peuple d'Israël, un jugement qui est tombé aussi sur les anges déchus, et puis il parle aussi du jugement concernant Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines. Donc, malgré cela, malgré ces jugements d'hier, qui nous parlent du sérieux des jugements de Dieu, donc malgré cela, ces faux enseignants persistent dans le péché, persistent dans leur voie. Et le premier symptôme qui se dégage, c'est la souillure de la chair. Alors, souiller la chair se réfère finalement à l'immoralité sexuelle. Et je me souviens de cette parole, c'est Billy Graham qui en avait parlé, et souvent il citait cela dans les rencontres avec les pasteurs, avec les responsables d'église. Il disait ceci, « Tout homme de Dieu, tout serviteur est devant trois dangers. Le premier, c'est l'orgueil, le deuxième, c'est l'argent, le troisième, c'est le sexe. » Et en général, l'orgueil conduit aux deux autres, et ils sont très liés les trois. Et c'est vrai, quand je regarde le portrait d'hommes, malheureusement, qui se sont disqualifiés dans le service de Dieu, il y a toujours ces éléments qui apparaissent. Et Jude nous en parle. Ces hommes, dans leur délire ou rêverie, souillent pareillement leur chair. Donc il parle de cette immoralité sexuelle,
Et il parle à travers cela d'entrer dans toutes sortes d'abus sur le plan de la sexualité. Et ces abus font que Dieu est placé au second plan. Dieu est placé au second plan. Ce n'est pas Dieu qui est la priorité, mais c'est ce que je vis moi, c'est mon plaisir à moi, c'est ce qui devient prioritaire. Mais c'est un petit peu l'image que nous donne notre monde. C'est un monde très individualiste, où hommes et femmes pensent à leur plaisir, à leur plaisir. On parle de crise économique, etc., on parle de beaucoup de problèmes, mais jamais les théâtres, les cinémas n'ont été aussi remplis qu'aujourd'hui. Parce que l'homme recherche son plaisir. Et il est prêt à tout pour cela. Prêt à tout. Et là, ces enseignants, parce qu'il est question de responsables d'église, ces personnes croient qu'elles peuvent vivre comme elles le veulent en matière de moralité, parce qu'elles s'estiment spirituelles. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Et c'est très intéressant. Dans notre version, dans la version que j'ai lue, il est question, malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie. Mais le terme rêverie, on peut le traduire aussi par délire. Vous savez, délirer. Hein? Ne plus être dans la réalité. Et le mot délire, c'est vrai, est là, comme on peut traduire aussi par illusion, hallucination. Vous savez ce que c'est, hein, les hallucinations, hein? Voilà. Donc, Jude dit que ces gens vivent dans un monde spirituel imaginaire qu'ils se sont construits, dans leur délire, dans leur hallucination. Ils se croient éclairés, libres et supérieurs. Mais en réalité, ils souillent leur chair, parce que cela les conduit dans des voies qui sont opposées à celles de Dieu. Ce que décrit Jude, je le trouve vraiment très actuel. Vraiment très actuel. Parce que quels sont les enseignements les plus en vogue aujourd'hui, les plus populaires dans les milieux chrétiens? J'essaie de suivre l'actualité, ce qui se passe dans le monde chrétien en général, ce qui se passe dans le monde évangélique. Eh bien, aujourd'hui, on a une quantité de séminaires, quantité de livres, l'interprétation des rêves, l'interprétation des visions. Comment rêver et comment interpréter ces rêves? Comment recevoir des rêves? Comment interpréter des rêves dont le sens n'est pas dans la Bible? Je n'ai pas inventé cela. C'est le titre de séminaires, de livres qui sont très en vogue aujourd'hui dans les milieux évangéliques. Et il y a des enseignants qui se font les experts en la matière et qui organisent toutes sortes de formations. Oui, c'est vrai. Il est écrit dans Job 33, verset 14, « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » C'est vrai, Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, oui, alors il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. C'est intéressant, les raisons pour lesquelles Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est afin de détourner l'homme du mal, de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups de glaive. Oui, à aucun cas, à aucun moment, Dieu dit dans sa parole que les rêves, etc., c'est pour nous donner un rang spirituel supérieur aux autres, ou nous conduire à vivre comme bon nous semble. Non, non. Puis à vrai dire, nous rêvons tous. Vous rêvez? Ah, moi je rêve. Bon, c'est pas toujours chouette ce que je rêve, mais je rêve. Écoutez, ce soir, mangez un bon couscous, je vous assure que vous allez faire des rêves. Et si vous cherchez à interpréter ces rêves, eh bien, je vous donne l'interprétation. Voilà, comme ça, vous saurez tout. Mange moins la prochaine fois. Voilà. Mais je crois que, et quand je dis je crois, j'affirme que le moyen par excellence par lequel Dieu parle, c'est sa parole. C'est sa parole. L'écriture, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et c'est le souffle de Dieu. Et à travers ce souffle, il parle. À travers ce souffle, il agit. Il corrige, il convainc. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Et c'est sa parole
qui doit s'imprimer dans notre cœur. Quand je vois un petit peu tout ce qui est proposé sur la toile évangélique au sujet des rêves, des visions, des songes, c'est génial, non, hein? Ça plaît. Ben, si ce n'était pas là, c'est évident que... Mais si c'est là, c'est que ça plaît. C'est qu'il y a une recherche de rêverie, mais qui nous détourne de la parole de Dieu. 1 Pierre 1, 25, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Et j'ai peur que cette vague d'enseignants parlant de rêves, de visions, etc., détourne les chrétiens de la parole écrite, détourne les chrétiens de ce qu'est la vérité, Christ et sa parole, et conduit dans un monde spirituel imaginaire où Christ n'a plus sa place et où la vérité est falsifiée. Il suffit de voir le résultat. Et ce que dit Jude fait écho au comportement de Sodome et Gomorrhe, qui est mentionné juste avant dans le verset 7. Nous, on a pris les versets 8 à 10 pour ce soir, mais on a vu la dernière fois les versets précédents. Et les gens à Sodome et Gomorrhe suivaient leur passion. Ils étaient là sans frein dans leur passion. Et le péché n'est pas simplement une faute morale, c'est le reflet d'un cœur qui a rejeté Dieu, qui a modifié la place qui devait être celle de Dieu dans son cœur, et qui cherche sa propre satisfaction sans règle, sans crainte. Aujourd'hui, nous vivons dans une culture où l'on appelle liberté ce que la Bible appelle souillure. On justifie les péchés de la chair en disant « c'est naturel ». Non, ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe n'était pas naturel. On le considère aujourd'hui dans notre culture comme étant naturel, mais non, ce n'est pas naturel, sinon il n'y aurait pas eu le jugement de Dieu. Je suis né comme cela. Tu es né pécheur et le péché a déformé cette image de Dieu qui était là. Dieu comprend mes besoins, mais ça ne veut pas dire qu'il les tolère. Il ne faut pas être si légaliste. Ah, ça, c'est le truc à la mode. Mais la grâce, cette faveur imméritée de Dieu, n'est pas une excuse pour vivre selon la chair. La vraie liberté ne consiste pas à faire tout ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, mais la grâce et la vraie liberté, c'est vivre selon la volonté de Dieu. Parce que nos pensées ne sont pas celles de Dieu, nos voies ne sont pas celles de Dieu. Et si l'homme suit ses voies, où va-t-il? À la perdition. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, dit Paul en Galates 5, 16. C'est un problème pour les Galates. Problème pour les Galates, problème pour les chrétiens auxquels s'adresse Jude, et ça reste un problème encore aujourd'hui. Et Paul poursuit en expliquant le pourquoi. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Il y a ce que nous voulons, et il y a ce que Dieu veut. Et ce qui a plus de valeur, c'est ce que Dieu veut. Et l'apôtre donne la conséquence aussi pour celui qui vit selon les désirs de la chair. Toujours dans Galates, verset 21, fin du verset 21. « Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Là, c'est clair. La vraie foi transforme la vie tout entière. Ça nous transforme corps, âme et esprit. Ça nous transforme. Il y a une transformation qui se fait. Il n'y a pas de séparation entre ce que je crois et comment je vis et ce que je vis. Nous vivons dans un monde qui célèbre l'indépendance et la liberté sans limite, mais Jude dit que ce n'est pas la liberté, c'est en réalité la corruption. C'est comme si quelqu'un disait « je respecte la loi » tout en roulant à 180 à l'heure parce qu'il pense que le panneau de limitation ne le concerne pas. Ce n'est pas de la liberté, cela. Moi, je n'appelle pas ça de la liberté. J'appelle ça de la folie dangereuse, de l'inconscience. La souillure de la chair, c'est le fruit d'un cœur qui refuse de se soumettre à Dieu et qui se croit libre en vivant dans une prison de désirs non sanctifiés. C'est ça, en fait. Et c'est ce qu'est en train de nous dire Jude. Il poursuit. Il poursuit avec la fin du verset 8. Il méprise l'autorité.
Le mot grec ici parle de refus actif de la seigneurie de Jésus. C'est ça en fait. Un refus actif, un refus volontaire. C'est pas simplement un mépris comme ça. Non, non, non. C'est un refus actif, volontaire, conscient de la seigneurie de Jésus. En clair, ces hommes dont Jude donne la description rejettent tout ce qui représente l'ordre établi par Dieu. C'est-à-dire l'autorité divine, mais aussi l'autorité des Écritures, l'autorité des responsables et des structures qui suivent la parole de Dieu. Et cette attitude est l'exact opposé de la soumission au Seigneur Jésus. Et j'ai constaté qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de salut sans l'obéissance à la seigneurie de Jésus. J'accepte Jésus comme mon sauveur. Par contre, le côté Seigneur, donc son autorité, et le mot Seigneur, ça vient d'un mot grec qui signifie autorité suprême, et Jésus est l'autorité, celui qui doit être l'autorité de notre vie. Donc, j'accepte Jésus comme mon sauveur, mais ne viens surtout pas de te mêler de ma vie, je veux la vie comme bon me semble. Ah non, ça ne fonctionne pas comme ça. Non, non. Si le Seigneur n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Puis il faut se rappeler que Lucifer aussi a refusé de se soumettre à Dieu. Et il est tombé. Et il est devenu l'ennemi de Dieu, l'ennemi de l'Église et l'ennemi de tous ceux qui confessent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Lucifer est devenu Satan. L'ange de lumière est devenu le prince des ténèbres. Et la rébellion commence souvent subtilement. Ça commence par exemple, un refus d'un conseil, un rejet discret, un esprit critique constant, une susceptibilité non sanctifiée. Et les personnes dans la rébellion veulent bien de la bénédiction de Dieu, mais pas de la seigneurie. Ils veulent le salut, mais sans la soumission. Cela rejoint quelque part l'attitude de Corée en Nombre 16. Il dit à Moïse, verset 3, ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron. Eh bien, c'est contre, en opposition. Ils leur dirent, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? On refuse maintenant cette autorité, on la réclame, cette autorité. C'est le cri de rébellion. Pourquoi obéir à une autorité? Je suis aussi spirituel que toi, c'est ce que Corée et l'entourage de Corée est en train d'exprimer. Et ce refus de l'autorité, eh bien, se manifeste de plusieurs façons aujourd'hui. On sait que Corée a supporté le jugement, mais aujourd'hui, j'allais dire, l'esprit, la pensée de Corée se manifeste de différentes manières. Le rejet de la parole. Oh, ce texte, c'est trop dur. Ce texte, c'est trop dur. De toute façon, c'est culturel et dépassé. C'est pour une culture qui n'est plus la nôtre. Voilà. La preuve, on n'est plus habillé avec de longues robes, on est habillé avec des pantalons, des chemises ou des robes. Le rejet des responsables spirituels. Oh, je n'ai pas besoin d'un pasteur, ça je l'ai entendu, je l'entendrai encore malheureusement. Je n'ai pas besoin d'un pasteur, je me dirige moi-même. De toute façon, mon berger, c'est Christ. Oui, oui. Alors pourquoi Christ a-t-il voulu des ministères dons pour l'Église? Le rejet des limites bibliques aussi. De toute façon, je n'ai pas besoin de la parole de Dieu, Dieu me parle directement. Dieu me parle directement, oui. Dieu me parle directement, je n'ai pas besoin d'obéir à des règles, Dieu me parle directement. Il me parle par des songes, par des visions, tout cela. Donc, mais rejeter l'autorité spirituelle nous expose à l'égarement. C'est ce qui s'est passé pour Corée, c'est ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël dans le désert. Ils ont même péri dans le désert. Ils ont passé 40 ans supplémentaires à tourner en rond et à se voir les uns et les autres disparaître, sans avoir la possibilité de changer quoi que ce soit. C'est terrible. 40 ans à grincer des dents, à se dire nous allons mourir sans voir la réalité de la promesse de Dieu.
Puis rejeter l'autorité spirituelle, non seulement ça nous expose à l'égarement, mais cela met aussi l'Église en danger. Il n'y a pas de foi chrétienne sans obéissance, sans soumission à Christ, sans soumission à la parole de Dieu, sans soumission à l'Église et au ministère aussi que Dieu donne à l'Église. Le Fils, Jésus, durant son ministère terrestre, a montré l'exemple. Et nous voyons le Fils qui était soumis au Père et qui vivait sous la direction du Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, là dans le désert. Ah non, mais j'ai pas envie, moi. Non, je veux retourner à Nazareth. On mange mieux à Nazareth que dans le désert. Dans le désert, il n'y a rien. Est-ce que le Fils a réagi comme cela? Non. Il a accepté d'être conduit par le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit dans le désert, pendant 40 jours et 40 nuits. C'est vrai qu'à la sortie du désert, il eut faim. C'est vrai qu'il y en a un qui est arrivé à ce moment-là. Mais nous savons que son cœur était rempli de cette soumission à la parole de son Père. Il était soumis au Saint-Esprit et il était vainqueur dans ce combat. Et en cela, Jésus nous laisse un exemple à suivre. Il n'y a pas de foi sans obéissance, il n'y a pas de foi sans soumission. Vous pouvez prendre tous les témoignages de l'Écriture. Par exemple, cet homme à la main sèche. Que lui dit Jésus? Étends ta main. Comme si Jésus ne savait pas qu'il ne pouvait pas le faire. Jésus le savait très bien. Mais Jésus, par cet appel, fait naître dans son cœur la foi. Et il a obéi. Et dans son obéissance, il a étendu sa main et il a trouvé la guérison. Oui. Là où il y a la foi, il y a obéissance. Là où il y a obéissance, il y a la foi. Et je vais faire une parenthèse au sujet de l'autorité dans l'Église. Il y a un verset qui est en relation avec la pensée de Jude, qui se trouve dans Hébreux 13, 17. « Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent sur vos âmes. » C'est souvent un verset mal compris, ça. « Obéissez à vos conducteurs ». Ce mot « conducteur » peut être traduit par chef, dirigeant, selon les traductions. Ça fait référence aux responsables spirituels dans l'Église. Pas simplement aux pasteurs, mais c'est aussi aux anciens, à ceux qui occupent cette position d'autorité spirituelle dans l'Église. Et il s'agit pour eux, bien sûr, de guider l'Église dans la foi, la guider dans l'obéissance, guider dans la connaissance de la parole de Dieu, et puis être les gardiens de l'Église, qui doit être le pilier et la colonne de la vérité. Et l'auteur de l'épître dit « obéissez », c'est-à-dire accepter leur autorité spirituelle. Et le mot qui est utilisé et traduit par « obéir », dans le grec original, implique se laisser persuader avec confiance. Se laisser persuader avec confiance. Ce n'est pas une soumission aveugle. Les choses ont été présentées ainsi, mais c'est une erreur. Ce n'est pas ce qui est dit. Il ne s'agit pas d'avoir une soumission aveugle. Et j'espère que vous n'avez pas à mon égard, ou à l'égard de Bernard, à l'égard de Jean-Louis, une soumission aveugle. Ce n'est pas ce qui est demandé. Non, il s'agit simplement de se laisser persuader, faire confiance, dans le sens où on reconnaît qu'il y a l'autorité, mais on reconnaît que ce qui est apporté vient de la parole de Dieu. Soyez-leur soumis. Et l'idée de soumission ici, c'est le respect. Mais c'est aussi l'idée de coopération et de reconnaissance. C'est ça aussi. Pour que la vie de l'Église puisse là se développer. Et pourquoi cette obéissance? Pourquoi cette soumission? Parce qu'il veille sur vos âmes. Et cette expression souligne le rôle premièrement pastoral et spirituel des conducteurs. Et oui, je suis responsable de la santé de vos âmes. Et je vais d'abord en rendre compte devant Dieu. Je suis conscient de cela. Ce qui veut dire qu'en tant que conducteur, on est censé guider l'Église avec sagesse, avec soin, avec responsabilité, avec une certaine autorité, celle que Dieu nous donne, et cela dans l'intérêt du salut de chacun. C'est pour cela que Paul dira à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. C'est ainsi que tu te sauveras, mais que tu sauveras aussi les autres. Donc, il y a cette importance qui est là. Veille sur vos âmes comme devant en rendre compte, c'est-à-dire qu'on est responsable devant Dieu, la manière dont on exerce l'autorité. Et ce rappel est important.
et si l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dont on ne connaît pas le nom, mais peu importe, s'il l'exprime, c'est pour rappeler que conduire une église, exprimer une autorité, ça se fait avec humilité, justesse, et c'est fondé sur l'amour, si je tiens compte de Jacques 3.1. Afin qu'il le fasse avec joie. Amen. Alors sur ce plan-là, je vous rassure, ça va. Hein? Voilà, j'assume le ministère et cette responsabilité avec vous, hein, pas simplement au milieu de vous, mais avec vous, je l'assume avec joie. Voilà, même si je n'ai pas toujours une joie expressive, je vous assure, elle est là. Hein? Voilà. Et c'est vrai qu'une église locale, en fait, c'est ce que nous présente l'auteur de l'Épître aux Hébreux, collabore, coopère avec ses conducteurs afin de faciliter l'exercice justement du ministère qui s'exprime au milieu d'elle, du service qui s'exprime. Et cela rend le service spirituel agréable, fructueux et fructueux pour tous. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux ne s'y trompe pas, il dit « Non, en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. » Moi, j'imagine Moïse. Je n'ai pas cherché à me mettre à la place de Moïse. S'il y a une place que je ne souhaite pas, c'est celle de Moïse. Parce que lui, il a conduit dans le désert un peuple de râleurs. De râleurs. Vous imaginez? Ils n'ont pas arrêté de râler. Ils râlaient pour tout. Même quand Dieu les bénissait. Ils n'ont pas arrêté de râler. Alors je comprends. Vous voyez que Moïse avait besoin de rester longtemps dans la tente d'assignation. Je pense que dans la tente d'assignation, il était là, et il devait dire « Wow, Seigneur, que c'est difficile. Tu m'as donné un peuple de râleurs. » Vous imaginez? Mais c'est invivable. C'est invivable. Vous dirigez une équipe, ils n'arrêtent pas de râler. Mais c'est insupportable. C'est insupportable. Et c'était difficile pour Moïse. Et il a accompli sa tâche dans la souffrance, de faire face à bien des résistances, bien de l'opposition. C'est vrai qu'il est appelé l'homme le plus patient de la terre. Et la seule fois où il a perdu patience, ça lui a coûté l'entrée dans la terre promise. Eh oui, c'est terrible. Et quelquefois, je dis, Seigneur, tu as quand même été un peu dur. Hein. Mince, il est là avec des gens qui râlent, qui n'arrêtent pas de râler, même quand tu les bénis. Ils ont les cailles, ils râlent, ils veulent autre chose. Ils ont l'eau, non, on veut de l'eau pétillante, on veut de la badoie. Non, on veut de... Oh, non, mais c'est impossible. Ah, moi, il y a longtemps que j'aurais dit, Seigneur, tu te débrouilles avec ce peuple, je m'en vais. Hein. L'heure de la retraite sonne. Hein? Mais la seule fois où Moïse a fait preuve d'impatience, ça lui a coûté l'entrée dans la terre promise. Seigneur. Ben oui, mais il y avait un exemple. Un exemple. Et là, il a sorti du modèle qu'il devait donner au peuple. Et il a été jugé. Et c'est vrai, en tant que conducteur, on sera jugé plus sévèrement que les autres. C'est vrai qu'une église locale qui dénigre, critique injustement son ou ses conducteurs, en fait, elle se fait du mal à elle-même. Parce que le peuple, quand on revient à lui, il s'est fait du mal à lui-même. Parce que toutes ces générations ont fait un péri dans le désert. Alors, je ne sais pas si Jude avait dans l'esprit ce qu'a pu dire l'auteur de l'Épître aux Hébreux, mais je crois que ce verset, finalement, nous encourage les croyants à vivre dans une attitude de respect les uns envers les autres, et puis de vérité, de coopération. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est ce que Pierre aussi souligne dans 1 Pierre 5, les versets 2 et 3. On arrive au troisième point de ce portrait donné par Jude, injurie les gloires. Il y a une irrévérence spirituelle de la part de ces hommes. Et ils conduisent d'ailleurs les croyants, les gens, dans cette irrévérence. Ils injurient les gloires. Alors c'est une expression difficile, mais le contexte nous aide un petit peu à cerner de quoi il s'agit.
Et le contexte nous montre qu'il s'agit des autorités célestes, des êtres spirituels, qu'ils soient bons ou mauvais. Là, il n'y a pas de distinction. Hein? Et donc, c'est les réalités spirituelles, mais qui sont invisibles. Et ces faux enseignants parlent avec légèreté, avec arrogance, de choses qu'ils ne comprennent pas. Et Jude les compare à des bêtes. Wow, il est rentre dedans. Hein. Jude les compare à des bêtes, guidées par leur instinct et non par la vérité. Et puis il donne un exemple frappant au sujet de l'archange Michel lui-même, donc un être glorieux, qui ne s'est pas permis de prononcer une parole injurieuse contre Satan, mais qui s'est soumis à l'autorité de Dieu, disant que le Seigneur le réprime. Ça ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu. Autrement dit, même un ange puissant respecte l'ordre divin. Parce que quand on lit l'Apocalypse, ce n'est pas un archange qui va enfermer pendant 1000 ans Satan, c'est juste un ange. Donc ce qui nous montre la puissance. Et là, il est question de l'archange Michel. Donc il a une autorité. Une autorité qui est là, au-dessus des anges. J'allais dire des anges ordinaires. Hein? Mais malgré cela, il n'est pas rentré dans une quelconque parole que certainement Satan voulait lui faire soustraire, mais il a veillé. Donc même un ange puissant respecte l'ordre divin. Mais ces hommes dont Jude parle, eux, sans crainte, sans limite, parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et à partir de là, ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement, et comme des bêtes. Et c'est vrai que nous devons faire attention à notre manière de parler des choses spirituelles. Quelquefois, je vais surfer sur YouTube, ça vous arrive? On a une chaîne YouTube, d'autres ont des chaînes YouTube, et des fois je vais surfer. Et des fois on entend des hommes qui, lorsqu'ils parlent des choses célestes, lorsqu'ils parlent de Satan, mais ils en parlent d'une manière qui pour moi est de la moquerie. Ils crient à Satan, lui parlant comme un chien, lançant des paroles de jugement, proclamant des combats spirituels spectaculaires et révérencieux. Ils font le show. Mais Jude dit que même les anges ne font pas ça. Même les anges ne font pas ça. Donc, même si les anges ne le font pas, nous devons veiller à cela. Même les anges se soumettent à Dieu dans le combat spirituel, malgré leur puissance, malgré leur autorité. Et l'arrogance dans les choses spirituelles est un piège. Il y a des domaines où seule la crainte respectueuse de Dieu est appropriée. Je le vois d'ailleurs dans les actions de Jésus. Dans les actions de Jésus. À aucun moment, nous voyons Jésus faire le show. À aucun moment. Lorsqu'il ramène l'ordre dans la vie de l'homme de Gadara, il n'y a pas un show. Jésus prend simplement autorité, avec humilité, avec confiance dans son Père. Mais ce n'est pas le show. Lorsqu'il y a d'autres démons qui se manifestent, c'est la même chose. Et d'ailleurs, à aucun moment nous voyons Jésus crier. Vous avez remarqué cela? Non. Je t'ordonne de sortir. Simplement. Simplement. Et aujourd'hui, on voit des choses, des cris, comme si c'était en fonction des décibels que Satan devait quitter des vies. Puis on n'est même pas sûr d'ailleurs que Satan soit présent dans ces vies. On en arrive là aujourd'hui. Oh Seigneur. Ouais. C'est comme quelqu'un qui pénètre dans un laboratoire nucléaire sans combinaison, sans précaution, en disant « Je sais ce que je fais ». Taratata, oui. Mais il joue avec des forces qu'il ne comprend pas et qui sont au-dessus de lui et qui l'ont déjà vaincu. De même, parle avec légèreté du diable, des anges, de la justice divine, sans soumission à Dieu, c'est une folie dangereuse.
Le commencement de la sagesse, dit le Proverbe 9, verset 10, c'est la crainte de l'Éternel, le respect de l'Éternel. Et avoir le respect de l'Éternel, c'est avoir le respect des choses célestes. On ne parle pas n'importe comment de Satan, on ne parle pas n'importe comment des démons, on ne parle pas n'importe comment des choses célestes. Il y a un respect à avoir, une soumission à avoir vis-à-vis de ces choses-là. Et Jude, devant tout cela, tire la sonnette d'alarme. Dans ces quelques versets, finalement, il expose le cœur de l'impiété, une vie souillée, avec le désir de justifier l'injustifiable devant Dieu, une rébellion qui est masquée par une forme d'autonomie spirituelle, et puis une révérence habillée d'autorité prophétique, ouais, très à la mode ça. Mais Jude, bien qu'il dresse un portrait sombre de ceux qui se sont infiltrés dans l'Église et des dangers qui guettent l'Église d'alors et qui nous guettent aussi aujourd'hui, je crois que Jude est là aussi pour nous encourager. Quelque part, nous amener déjà à examiner notre cœur. Moi, quand je lis cet épître, quand je revois chaque verset, je m'examine. Avant de vous prêcher, avant d'exposer la parole de Dieu à travers l'étude comme ce soir, je me parle déjà moi-même. C'est à mon cœur que Dieu parle premièrement. C'est moi qui suis premièrement édifié. Hein? Voilà. Et par cette édification, je peux aller plus loin. Mais en lisant cet épître, en lisant ces versets, oui, c'est dur. Jude semble brutal, mais on ne joue pas avec les choses de Dieu. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Et notre vie est suffisamment courte pour qu'on prenne les choses suffisamment sérieux. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être joyeux, sauter de joie, etc. Attention, ce n'est pas ce que je dis, ce n'est pas ce que dit Jude. Mais si on vit cette vie chrétienne comme Dieu veut que nous la vivions, comme Jude peut décrire les choses, il est évident que la liberté est là, la joie est là, la fraternité est là. Donc, c'est un texte, finalement, un paragraphe pour examiner nos propres cœurs, c'est vrai, et puis discerner les choses, discerner les temps dans lesquels nous sommes et les dangers qui sont là, dans l'Église, parce que Jude parle de dangers qui sont dans l'Église, qui sont déjà là. Il ne parle pas de dangers qui sont à l'extérieur. Des premiers versets, il parle d'une infiltration, se sont infiltrés. Donc ça veut dire que c'est des dangers qui sont là au milieu de nous. Quand je dis au milieu de nous, au milieu de l'Église. C'est pour ça que Jude nous informe, nous avertit pour que l'on puisse faire preuve de discernement. Quelle que soit la position que l'on peut occuper dans l'Église. Et faisons preuve de discernement, qu'à partir de là, on puisse veiller à ce que la vérité soit préservée et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans son Église, parce que c'est son Église. Amen. Amen. Seigneur, merci pour cette soirée. Merci pour cette étude de ta parole. Et je crois, Seigneur, que même si les versets de Jude sont brutaux, quand on les prend comme cela, quand on les examine, on voit tout ton soin pour ton Église, tout ton amour pour l'Église. Oui. Et on voit, Seigneur, que tu veux prendre soin de ton Église. Alors tu l'avertis, tu nous avertis. Et c'est vrai, tu nous le dis, dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, etc., faux Christ. Seigneur, comme ce mail que j'ai pu recevoir de quelqu'un qui m'annonce la date même du retour de Jésus-Christ. Mais Seigneur, on sait que ces choses sont là. Elles sont là, ça corrompt l'Église. Mais Seigneur, je te remercie pour tes avertissements. Et je te remercie pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité et qui nous permet de faire preuve de discernement. Et nous voulons être une Église locale faisant preuve de discernement par rapport à toutes ces choses. Et que la vérité au milieu de nous, la vérité dans nos cœurs, puisse être la vérité de l'Évangile telle qu'il est là exposé. Oui, Père, merci donc de nous conduire, de nous garder les uns les autres, à ne pas nous laisser embarquer, Seigneur, par quoi que ce soit, mais à nous laisser saisir par ton esprit, conduire par le Saint-Esprit, afin d'entrer dans toute la vérité, et le moment venu, d'entrer dans la gloire. Merci Père, de ta grâce avec nous, de tes soins pour nous, de tes soins pour l'Église. Amen.